Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors, du coup, il faut que j'aille sur Cannes cet après-midi. C'est le solde. Je vais aller sur Cannes pour aller chercher un tapis. Je n'ai pas eu encore le temps de descendre en ville. Alors, on va faire un tirage à choix. Premier choix, cyste ladanifère. Deuxième choix, pruche. Je vous laisse choisir du coup entre les deux. Mettez sur pause si votre choix n'est pas fait et on va aller regarder ensemble les peurs de votre autre. C'est parti. Allez, premier choix, donc pour cyste ladanifère. Quelles sont les peurs de votre autre? Ok. Bon, déjà, il y a une carte qui a sauté. Alors, quelles sont les peurs de votre autre? Ok, là, on tient quelque chose. Bon, j'ai envie de vous dire que choix numéro 1, votre autre, est certainement très inconstant dans ses dires, ses actes. On peut avoir quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Pourquoi on a quelqu'un qui se renferme, on a quelqu'un qui peut même vous avoir dit peut-être ok c'est terminé pour l'instant c'est pas possible, etc. Pourquoi? Parce que là on a quelqu'un, on parle d'héritage. Alors tout ce qui va être lié à ça, c'est-à-dire du patrimoine, il peut y avoir du patrimoine avec quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un qui lui fasse du chantage. Ok, alors attends, si tu veux partir, mon coco, ma cocotte, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. En fait, tu vas voir, voilà, j'ai pris un avocat, il est très bon et je ne vais plus rien te laisser. Il peut y avoir quelque chose vraiment comme ça, parce que là, euh, on parle de bien, on parle aussi également de tout ce qui va être, euh, tout ce qui a été construit, d'accord? Une famille peut-être, peut-être une entreprise, peut-être des enfants. Voilà, hein. Cette personne ne veut peut-être pas laisser ses enfants, ne veut peut-être pas laisser sa famille, ne veut peut-être pas laisser son entreprise ou ses biens exploser, être divisé en deux, etc., être vendu aussi. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça qui, là, on voit clairement que, oui, cette personne peut se renfermer, peut être inconstant avec vous, peut souffler le chaud et le froid, parce que j'ai comme l'impression que cette personne a l'envie, mais a très peur. A très peur de perdre ce qu'il a. Peut-être que ses enfants pourraient également lui faire la tête, lui en vouloir profondément. Donc, il y a quand même quelque chose comme ça qui ressort. Et là, c'est lié à tout ce qui va être matériel et financier, mais aussi lié à ce qui va être avec la famille. Peut-être que je sais pas, peut-être même que ses parents, il attend aussi peut-être un héritage. Et là, voilà, ses parents lui disent, bon, si tu fais n'importe quoi, enfin voilà, on va peut-être pas te faire une donation de ça ou quelque chose comme ça. Il y a aussi peut-être ça, hein. Parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo et chaque personne ici qui est en train de regarder une vidéo a une histoire différente. Et là, je vous dis l'éventail finalement des possibilités. Tout simplement parce que je sais que cette situation, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour quelques personnes, ça sera ça en fait. Donc regardez, il y a un bon discernement, regardez ce qui vous parle, prenez bien évidemment que ce qui vous parle, hein. C'est une guidance générale, mais ici, vous voyez, il y a cette idée-là.
Alors, on va regarder. Bon, on voit qu'il est là pour moi, je vous dis, il est renfermé. Vous pouvez peut-être l'avoir des fois très bien, des fois pas du tout. Il y a quelque chose qui n'est pas constant avec cette personne. Peut-être que vos rendez-vous sont vraiment parcimonie. Peut-être que vous ne vous voyez plus aussi parce qu'on a quelqu'un qui est à la limite, je vous le cache pas, hein, ici, euh, voilà, c'est la voyance sans la complaisance, hein, ici. Et vous savez très bien, en guidance perso, en tirage personnel, quand je vous ai au téléphone, voilà, vous savez très bien si cette personne est pour vous ou pas, s'il faut attendre ou pas, parce que je vous le dis clairement, hein, je ne prends pas des pincettes, je ne prends pas des pincettes. Et c'est ça aussi pourquoi je suis reconnue, hein, c'est que je suis très, 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 très cash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de temps. Soit c'est bon, soit c'est pas bon, mais vous savez quoi, hein, il n'y a pas de perte de temps ici. Alors, là, on a quelqu'un qui, voilà, hein, peut être en train de finalement mettre un mur entre vous, de s'éloigner et de passer de l'autre côté. J'ai pas envie de vous dire de l'autre côté obscur, parce qu'il n'y a pas de choses, on va dire, obscures ou quoi que ce soit. C'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir. La vie, elle n'est pas comme ça. Mais vraiment, s'éloigner de vous par rapport à quoi? Parce qu'il y a des choses matérielles, parce qu'il y a des choses que cette personne a construit, a bâti, peut-être de ses mains, peut-être qu'il a mis tout son argent dedans à un moment, et c'est trop important euh, pour lui là, de lâcher tout ça. De lâcher tout ça, il y a quelque chose qui est pas OK dans ce sens-là. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, de toute manière, que ce soit une famille euh, ou vraiment du matériel, c'est quelqu'un, pour moi, qui a déjà construit, qui a déjà bâti. Donc voilà, son expérience de vie fait que voilà, peut-être que cette personne a mis plusieurs années à faire tout ça, à obtenir tout ça. Donc ça peut être compliqué de se dire, bon, bah, je repars à zéro. Vous voyez, il y a une grosse peur par rapport à ça aussi, hein. Je repars à zéro parce que choisir, c'est renoncer aussi. Et puisque choisir, c'est renoncer, et bien là, plus compliqué. Forcément, renoncer, c'est dire non à quelque chose. Et quand on renonce quelque chose, eh vous voyez, on perd. On perd ça. Donc, l'être humain n'est pas de nature à aimer perdre des choses, vous voyez. Donc, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que cette personne, elle se voit peut-être pas refaire là sa vie à zéro de suite. Tout recommencer. Parce que j'ai l'impression quand même que voilà, euh, c'est peut-être quelqu'un qui a eu ça au comment on dit ça, à la sueur de son front et qui a pas envie de tout perdre. Qui a pas envie de tout perdre. Allez, on va regarder cette personne, elle tient à vous. Est-ce que cette personne tient à vous? Bon. Hmm. Hmm. On a quelqu'un qui monte, hein, cette personne aussi contre vous, hein. Peut-être que cette personne... euh, Ah, c'est compliqué là, votre cas, hein. Votre cas, il est compliqué, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, j'ai soit cette personne qui essaye de se raisonner, soit quelqu'un qui essaye de raisonner cette personne. Ça peut être quelqu'un de son entourage, ça peut être quelqu'un voilà, de proche, peut-être quelqu'un de sa famille, euh, quelqu'un qui a de l'influence sur cette personne, vous voyez? Quelqu'un qui va écouter. Et là, c'est comme si cette personne, peut-être que cette personne se lie à d'autres personnes pour lui monter la tête.
Donc, on a quelqu'un qui là, on est en train de le raisonner, on est en train de lui dire hop, 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 qu'est-ce que tu fais là? Vers où tu vas? Où est-ce que tu voulais aller? Qu'est-ce qui va pas? T'as vu ce que t'as dans ta vie? T'as des enfants? T'as une entreprise? T'as un bon job? T'as de l'argent? T'as un appartement? T'as une maison? Ça marche bien? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que t'as envie d'autre chose? Et on a quelqu'un ici qui est en train de raisonner votre autre, de, de vraiment... Ouais, ce que je vois, c'est le secouer comme un cocotier. Et bien c'est ça, c'est le secouer comme un cocotier jusqu'à ce que, voilà, ils reprennent de la... ses esprits en fait. Hein. Donc, on a quelqu'un qui essaye de vraiment détruire ce que cette personne peut ressentir pour vous, ou ce que cette personne ressentait jusqu'à présent pour vous, jusqu'à faire admettre en fait que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous êtes euh, dans le sens, pas que vous n'êtes pas quelqu'un de bien au sens propre du terme, d'accord, mais que vous n'êtes pas quelqu'un de bien pour cette personne parce que cette personne a déjà fait quelque chose peut-être avec quelqu'un ou a une vie qui est peut-être différente de la vôtre et c'est pas ok, vous voyez, c'est pas ok, c'est pas ok du tout. Et là, j'ai envie de vous dire, on a affaire à des gens qui savent y faire. On a vraiment affaire à des gens qui savent y faire. On a affaire à des gens qui, voilà, hein, savent peut-être bien parler, savent peut-être bien manipuler, savent peut-être bien vraiment appuyer sur des choses qui font mal. Et ça, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Donc là, écoutez, vous savez pourquoi clairement votre autre a peur. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous avez déjà avancé. Vous avez avancé sur quelque chose, peut-être où vous aviez besoin d'une confirmation, peut-être vous aviez besoin de savoir, peut-être que même vous vous posez encore des questions hein, maintenant. Hein. C'est bien possible parce que là, avec ce qu'on vient de tirer juste avant, vous voyez, il y a des choses pas nettes qui se passent. Vraiment, il y a des choses pas nettes qui se passent pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, pour tous ceux qui ont envie de savoir ce qui va se passer avec votre hôte, comment ça va se dérouler. Est-ce que votre hôte va réussir à dire stop, à dire non, à venir vers vous et enfin vous faire vivre l'amour et le bel amour que vous avez ensemble. Je vous laisse me contacter en guidance privée, en consultation privée téléphonique. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur la description de cette vidéo et vous avez le lien de suite. Et on ira plus loin. On ira voir tous les deux ensemble ce qui se passe exactement pour votre hôte. Parce que là, je vous assure que choix numéro 1, il y a des choses qui sont... Il y a des choses qui se trament. Il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui... C'est... Vous voyez, rien que d'y penser, ça m'oppresse en fait. Rien que d'y penser, ça m'oppresse dans le sens où je trouve ça oppressant pour votre autre. Vraiment, c'est oppressant pour cette personne. Allez, on passe au choix numéro 2. Pruche. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit donc? Quelles sont les peurs? Quelles sont les peurs de votre autre? 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 Ok. Alors là,
j'ai envie d'en prendre une dernière. C'est vraiment au feeling. Ok. Bon. Clairement, ici, ça a pu commencer avec votre autre par une histoire charnelle, quelque chose d'érotique, quelque chose de magnétique, quelque chose où vous avez pris du plaisir ensemble. Donc ça, c'est ok. Le truc, c'est que là, très certainement, votre autre ne mesurait pas l'évolution de votre relation. Ne mesurez pas comment ça allait évoluer, comment ça allait grandir, comment, vers où ça allait se diriger finalement. Je pense réellement, sincèrement, que votre autre était parti en se disant, ok, je vois cette personne parce que je l'apprécie, mais pour des moments comme ça, des moments de plaisir, des moments sans prendre la tête, des moments où on va pas se poser de questions, des moments où juste on va vivre ce qu'on a à vivre et tranquille. Le truc qui se passe, c'est que oui, ça allait plus loin. Oui, on va voir après au niveau des sentiments où en est cette personne par rapport à vous, quels sentiments elle a actuellement par rapport à vous. Mais là, effectivement, ça allait plus loin. C'est aller plus loin. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait peur à cette personne? L'argent. Là, il y a une question d'argent. Peut-être que cette personne se sent bloquée au niveau de l'argent. Alors peut-être que cette personne n'a pas d'argent. C'est possible que cette personne n'ait pas d'argent et du mal, elle aimerait vous offrir la vie que vous méritez finalement, mais il y a un manque d'argent. Deuxième cas qui va tourner autour de l'argent, cette personne a de l'argent et elle est bloquée par rapport à ça. Ça lui fait peur parce qu'elle se dit peut-être que vous êtes là pour son argent. Donc vous voyez, là on a vraiment deux cas dans un choix, mais on a vraiment deux cas vraiment que je ressens très fort. Soit cette personne aimerait vraiment vous offrir la vie que vous méritez parce que vous êtes une belle personne, parce que vous êtes une magnifique âme et que vous méritez le meilleur. Et cette personne ne se sent pas capable finalement de vous assumer. On peut avoir quelqu'un qui a vraiment envie de vous faire des petits plaisirs, des cadeaux, des présents, de vous emmener au restaurant, de vous emmener là et là, de vous emmener peut-être voyager, etc. De vous faire vraiment la vie belle et la vie douce, la dolce vita. Le truc, c'est qu'il y a un manque d'argent. Alors, est-ce que cette personne manque d'argent parce que, je sais pas, son emploi n'est pas stable, ou parce qu'elle ne gagne pas assez, ou parce qu'elle a eu des soucis d'argent dernièrement? Bon, il peut y avoir plein de raisons à ça. Mais il y a ça. Et pour d'autres, là, c'est l'inverse. Cette personne a de l'argent. Et c'est ce qui lui fait peur. C'est ce qui lui fait peur parce qu'elle a peur que vous soyez attiré par ça, et uniquement par ça, et pas par finalement son âme, son essence, ce qu'elle a envie de dégager, ce que vous ressentez, et ses qualités profondes d'être humain. Et, et là, cette personne a peur de ça. Donc, ça la bloque. Ça la bloque vraiment. J'ai quelqu'un qui, voilà, il y a une stagnation. Il y a une stagnation et cette personne peut être réellement bloquée à un certain stade. Pour d'autres, il peut y avoir encore des moments de plaisir, des moments charnels, des moments complices, mais voilà, je vous dis, là, il y a clairement quelque chose qui tourne autour de l'argent qui finalement, j'ai envie de vous dire que dans le premier cas ou le second, ce n'est pas du tout en votre faveur finalement, parce que finalement, dans le premier cas, oui, elle a envie de vous offrir la meilleure des vies, oui, cette personne a envie de vous offrir ce que vous méritez, et, et elle met, c'est comme si elle mettait vraiment
comment on pourrait dire, elle mettait le truc haut, vous voyez, je sais plus, j'ai plus l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça. Elle se met finalement une pression par rapport à vous qui est pas forcément, voilà, qui est pas forcément saine. Et quand on dit quand il y a de l'amour, enfin, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, bien évidemment, sur le long terme, bien évidemment, que tout le monde a besoin d'argent. Évidemment, sans argent, on ne peut rien faire. Regardez juste, par exemple, ceux qui regardent mes vidéos et qui ne peuvent pas s'offrir une consultation téléphonique avec moi. Sans argent, on ne peut rien faire. Sans argent, on ne peut pas s'acheter à manger. Maintenant, on n'est plus à l'ère de la chasse où voilà, on chassait avant, etc. Vous voyez, il y a plein de choses, finalement, où c'est quelque chose d'indispensable maintenant à notre vie. Et c'est OK, c'est comme ça que l'économie fonctionne, c'est comme ça que tout fonctionne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage, si cette personne est dans le premier cas, de se, de se restreindre, de se contraindre à se dire ok, je passe juste des bons moments avec parce que je peux pas l'emmener au resto, parce que je peux pas la faire vibrer, je peux pas voilà, c'est dommage parce que finalement cette personne juste elle vous ferait un repas aux chandelles à la maison cuisiné avec amour, mais ça serait magnifique. Et ça serait peut-être bien meilleur qu'un restaurant, vous voyez. Et ça vous toucherait beaucoup plus dans votre cœur. Et parce que cette personne aurait pris le temps je sais pas, choisir des aliments avec amour, de mettre les choses en conscience, de dire j'ai envie de faire un bon repas, je prends le temps, je consacre une heure et demie à faire ça, de dresser une table comme il se doit, de mettre des chandelles, d'acheter des petites bougies, voilà. Et elle le fait pas. Elle le fait pas parce que elle pense que ça serait trop, ça serait pas assez en fait. Ça serait pas assez. Ça serait pas assez. Et c'est vraiment dommage. Dans le premier cas, je trouve ça vraiment dommage. Mais dans le second cas, je trouve ça aussi vraiment dommage. Parce que dans le second cas, ça veut dire que la personne, finalement, il y a un manque finalement de confiance. Cette personne peut penser que vous êtes là pour son argent, et uniquement pour ça. Ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Mm-mm. Il y a un manque d'intégrité, il y a un manque de... Ouais, ouais. Mm-mm. Donc c'est dommage aussi dans le deuxième cas, hein, finalement. Alors, on va regarder cette personne. Où elle en est de ses sentiments pour vous, cette personne. Où elle en est de ses sentiments pour vous, cette personne. Ok. Bon, clairement, elle a des sentiments. Ah ouais, elle a des sentiments pour vous, cette personne. Elle a des sentiments pour vous. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, sachez-le. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On a quelqu'un clairement qui a des sentiments forts pour vous. Donc, vous voyez, où finalement, tout ce qui va être mental, etc., là, c'est dommage. J'ai envie de vous dire vraiment, vraiment, c'est dommage parce que, voilà, premier cas ou second cas, vous voyez, là, il y a une problématique d'argent. Voilà, l'argent, ça fait peur. D'un côté, d'un autre, là, ouais, ça fait peur. Ça lui fait peur malgré que cette personne ait des sentiments et des beaux sentiments, des sentiments profonds pour vous. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent savoir du coup ce qui va se passer avec votre autre, qu'est-ce qui va advenir de vous deux, est-ce que cette personne va voilà, se débloquer mentalement, parce que là on est quand même dans la sphère, c'est très mental tout ça. Donc est-ce que cette personne va se débloquer mentalement par rapport à ça, vous pouvez de suite réserver une consultation avec moi téléphonique. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous cliquez et ensuite vous tomberez, après le paiement sur le calendrier, vous bloquez votre créneau au niveau tout simplement de vos disponibilités. Je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous. On se retrouve sur Instagram, Telegram et TikTok.
Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.